Interaction et force, partie 2, consacrée à une force parmi tant d'autres, le poids. Étudions d'abord la relation entre poids et masse, car je vous rappelle que la masse d'un corps et son poids sont deux notions totalement différentes. La masse se référant à une quantité de matière formant le corps, quantité a priori constante quel que soit le lieu où se trouve le corps, alors que le poids est une force à distance exercée par la planète Terre sur le corps et est différente sur la Lune ou sur une autre planète. Les caractéristiques du vecteur poids sont: point d'application, centre de gravité du ballon. Direction verticale du lieu, j'insiste sur verticale du lieu, car la verticale en Australie n'est pas du tout la même que dans l'océan Pacifique. Sens, vers le bas ou de haut en bas. Valeur proportionnelle à la longueur du vecteur poids. Pour connaître la relation entre la masse d'un objet et son poids, nous allons utiliser un dynamomètre. C'est un appareil qui mesure des forces. Nous allons accrocher à cet appareil différentes masses de masses différentes et l'appareil nous indiquera à chaque fois le poids de la masse. Pour 0, nous avons donc 0 Newton. Pour une masse de 10 grammes, nous obtenons une force de 0,1 Newton. Pour 50 grammes, nous obtenons une force de 0,5 Newton. Pour 100 grammes, nous obtenons une force de 1 Newton. Pour 200 grammes, une force de 2 Newton. Et pour 400 grammes, une force de 3,9 Newton. En traçant la droite représentant les variations de P en fonction de M, on obtient une droite passant par l'origine. On peut donc affirmer que P et M sont de grandeur proportionnelle. Et on écrit la relation de proportionnalité de la façon suivante: P égale M fois G, avec P en Newton, M en kilogrammes, et le coefficient de proportionnalité ici, G, s'appelle intensité de la pesanteur, et sur la Terre, elle vaut 9,8 Newton par kilo.